comment créer une micro-entreprise en étant au chômage? C'est ce qu'on va voir dans ce guide complet et je vais notamment te partager les erreurs à absolument éviter si tu ne souhaites pas te faire couper ton aide au retour à l'emploi parce qu'il y a certains éléments fondamentaux. Donc on est parti sur mon écran et je te partagerai aussi comment bénéficier d'une aide qui te permet de payer 2 fois moins de taxes la première année avec ta micro-entreprise si tu es au chômage. Donc cette aide, c'est l'ACRE et je te partagerai les 9 conditions et il y a de fortes chances que tu rentres dans l'une d'entre elles. Donc on va voir comment en bénéficier. Donc pour ça, on va créer notre micro-entreprise de A à Z. Donc là, la spécificité, c'est que c'est vraiment une micro-entreprise si on est au chômage et qu'on souhaite lancer notre activité tout en continuant de percevoir notre chômage. Donc pour le coup, je te mettrai un lien dans cette vidéo. Donc moi, je vais passer par le service de Legal Place qui est le service numéro 1 en création de micro-entreprise en ligne. Ça va faciliter grandement les démarches, surtout quand on est au chômage au niveau de l'ARE et surtout au moins on n'a aucune gestion avec le greffe, l'administration, c'est eux qui gèrent tout le dossier de A à Z et c'est beaucoup plus rapide, ça prend après 7 jours pour créer sa micro-entreprise au lieu de 4 à 6 semaines. Donc c'est parti, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici et comme je t'ai dit, je te mettrai le lien sous cette vidéo pour arriver sur la même page et je te mettrai aussi un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Donc là, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans mon cas, c'est dès que possible, juste ici. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Moi, dans mon cas, je veux vraiment créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être à notre adresse personnelle, ça c'est ce que je te déconseille le plus pour 2 raisons. La première, c'est quand tu vas créer ta micro-entreprise, du coup, ton adresse sera visible sur Internet si tu as ta domiciliation qui est à ton domicile personnel, c'est-à-dire ton prénom et ton nom. Si quelqu'un tape ça sur Internet, il va tomber sur l'adresse de là où tu habites. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et la deuxième chose, c'est surtout concernant la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc ça, c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une micro-entreprise. Et pour le coup, elle est très élevée en France. Mis à part une exception, c'est si tu te domicilies sur Paris. Donc soit tu habites sur Paris, soit tu te domicilies sur Paris. Mais sinon, c'est autour des 1 000 € par an. Donc c'est vraiment énorme quand on lance notre activité. Donc ça, c'est à prendre en considération. Si tu habites pas sur Paris, sache que tu vas payer énormément de CFE. Et pareil, si tu n'es pas domicilié sur Paris. Donc on verra comment payer beaucoup moins, notamment en étant domicilié sur Paris, où c'est juste 77 € maximum par an. Donc c'est 10 fois moins cher et on va voir comment le faire. Ensuite, dans d'autres locaux, donc là, c'est si on a un local dédié à notre activité, au moins ici, on protège notre adresse personnelle, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et la troisième option, c'est la domiciliation. Là aussi, c'est la domiciliation. Et là, ça va être au sein d'un centre qui, tout simplement, est un centre de domiciliation. Ce qui fait que quand quelqu'un tape notre prénom et notre nom sur Google, c'est l'adresse du centre de domiciliation qui ressort et pas notre adresse de là où on habite. Donc c'est beaucoup mieux. Et c'est surtout, concernant ici la CFE, on peut payer beaucoup moins cher si le centre, il est basé sur Paris. Donc là, tu peux sélectionner un centre qui est directement sur Paris ou sinon, tu peux le faire via Legal Place. Moi, je vais le faire avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien sur Paris et surtout, j'ai regardé avant, en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants et du coup, ça permet de payer maximum au niveau de l'État des taxes 77 € par an de CFE au lieu de autour des 1 000 € par an. En sachant que ça peut mettre 1200, 1300, mais en général, on est autour des 1 000 € par an. Donc, c'est vraiment une énorme économie. Donc, moi, je vais passer par eux. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc, dans mon cas, ici, pour mon activité, c'est une activité de graphiste, mais ça peut être n'importe quelle activité qui peut être exercée en micro-entreprise. Ça peut être une activité de consultant, une activité dans le domaine des travaux, dans l'automobile, dans l'e-commerce, le service à la personne, même coursier à vélo. Donc, moi, en tant que ici graphiste, je vais me mettre dans consultant et freelance. Là, quelle est votre identité? Donc, je vais mettre mes informations. Donc, c'est le prénom et le nom. Ensuite, on va avoir, je vais faire continuer l'adresse mail. Donc, julienekapro55@gmail.com. Continuer. Là, le numéro de téléphone. Donc, 07 69 03 17 60. Continuer. Et là, ici, formation certifiante 100% en ligne. Donc, moi, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais marquer ça ne m'intéresse pas. Et là, que recherchez-vous? Donc, dans mon cas, je vais marquer lancer mon activité en déroulant toutes les démarches. Mais tu as aussi la partie solution tout en un, création, compte à banque. Mais tu n'as pas besoin de la comptabilité vraiment. En micro-entreprise, tout est très simple. Il te suffit juste de déclarer ton chiffre d'affaires. Si tu as fait 0, tu vas payer 0. Si tu as fait un certain chiffre d'affaires, tu payes un pourcentage qu'on verra après qui est beaucoup plus faible que si tu étais en société. Donc, moi, c'est vraiment déléguer les démarches de création. Donc, je vais cliquer sur continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de sa micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant. Et au-delà de ça, il y a aussi un pack express. Donc là c'est 99 €. C'est quoi la différence? Alors c'est le traitement de 24 heures. Moi personnellement je suis pas à 24 heures près. Donc si comme moi t'es pas à 24 heures près et t'es prêt à attendre 48 heures,
prends le standard qui est très très bien. Et par contre, je viens de voir que oui, effectivement, sur l'Express 24 heures, tu as la partie obtention de l'ACRE. Donc ça, c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise qu'on peut avoir quand on a l'aide au retour à l'emploi. Par contre, c'est quand même sous condition. C'est-à-dire que si tu as l'aide au retour à l'emploi, tu n'as pas forcément l'ACRE. Donc je vais te partager les 9 conditions pour savoir si tu peux en bénéficier. Donc c'est parti, donc je vais mettre dans qui peut en bénéficier et il faut que tu rentres dans l'une des conditions juste ici. Donc tu peux voir que ici, ça peut être vous touchez l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux salariés suite à un licenciement économique. Donc si jamais toi tu as l'ARE suite à un licenciement économique, automatiquement tu peux en bénéficier. Ensuite, si tu es inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi non indemnisés depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois, pareil, tu peux en bénéficier. Si ensuite tu as entre 18 et 25 ans, là peu importe si tu as l'ARE ou non, tu peux en bénéficier. Et si tu as moins de 30 ans et que tu es inscrit au chômage mais tu ne bénéficies pas de l'aide au retour à l'emploi, tu peux aussi en bénéficier. Donc tu vois, il y a pas mal de conditions. Moi malheureusement, c'est plus au niveau de l'âge que je rentre plus dans les conditions juste ici. Donc moi, je ne pourrais pas en bénéficier. Parce qu'au niveau de l'ARE, c'est pas mon cas de cette manière. Donc pour le coup, il y a aussi un élément important ici, tu vois, il faut être en début d'activité pour en faire la demande. Et il ne faut pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes. C'est-à-dire que si, imaginons, tu as créé une entreprise par le passé, bah, il y a 2 ans, moi c'est mon cas, c'est-à-dire que moi au niveau de l'âge, j'aurais pu rentrer là-dedans l'année dernière. Maintenant, c'est plus le cas. Et c'est surtout que j'ai eu l'ACRE il y a 2 ans avec une autre entreprise que j'ai créée en association. Donc automatiquement, je ne peux pas en bénéficier. En tout cas, si j'en fais la demande, elle va être automatiquement refusée. Donc si tu en as eu bénéficie à moins de 3 ans, ne fais même pas la demande d'ACRE, ils vont te la refuser catégoriquement. Par contre, si ce n'est pas ton cas et que tu rentres dans l'une des conditions ici, bah, clairement, prends l'ACRE parce que c'est juste hyper intéressant. Et concrètement, ça te permet de payer 2 fois moins de taxes d'URSSAF. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu fais de l'achat-revente de marchandises en micro-entreprise, c'est 12%. Donc tu vas passer à 6% la première année. Et ensuite, si tu fais plus de la prestation de service ou une activité libérale, au lieu d'être autour des 24, tu es à 12. Donc ça fait une énorme différence. Donc moi dans mon cas je vais prendre le pack standard parce que je peux pas en bénéficier et si comme moi tu peux pas en bénéficier, prends le standard qui est très bien. Par contre si tu as droit, bah, clairement prends l'express parce que là il se charge de l'obtention à ta place et c'est clairement une galère administrative sinon. Donc je fais choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça j'en ai parlé, c'est notamment pour réduire drastiquement la CFE qui est un impôt. Donc tu vois c'est jusqu'à 1 000 € par an, ils l'ont mis ici donc c'est juste énorme. Au-delà de ça, on protège aussi notre RS personnel. Donc en annuel, c'est 17 € par mois. En mensuel, c'est 20 € par mois. Donc c'est un abonnement, mais de toute manière, malgré en fait le fait de payer un abonnement, tu économises toujours au minimum 700 € par an minimum. Donc c'est juste vraiment top là-dessus. Moi je vais prendre un annuel directement comme ça je suis tranquille, mais tu peux aussi prendre en mensuel, en tout cas ça reste juste hyper intéressant. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Donc là, il propose un compte pro, donc c'est un compte pro Conto avec une carte entreprise, c'est 9 € par mois. Ah oui, donc c'est vraiment pas cher. Donc là, il y a une application mobile Conto, l'ouverture, elle est en ligne. Et moi, dans mon cas, je vais le prendre parce que ça permet de distinguer le compte perso de son compte pro. Alors, il faut savoir que c'est obligatoire si on a fait un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans. Moi, c'est pas mon cas vu que je crée la micro-entreprise. Mais par contre, mon compte perso chez Bourse-Banque, mais c'est le cas de la majorité des banques, ils sont interdits pour l'utilisation d'un usage professionnel. Et la micro-entreprise, c'est considéré comme du professionnel. Donc, pour éviter de me faire clôturer mon compte ou d'avoir des problèmes là-dessus, je préfère avoir vraiment un compte pro qui est dédié. Et c'est aussi ce que je t'invite à faire. Comme ça te permet vraiment d'avoir 2 comptes distincts. Et aussi, en cas de contrôle URSSAF, de pouvoir tout justifier beaucoup plus simplement qu'avec un compte perso qu'on a utilisé à usage pro, que ce soit pour faire ses courses, pour ses rentrées d'argent, ses sorties d'argent. Donc, à mon sens, ça a beaucoup plus d'intérêt. Donc, je vais faire ajouter et continuer. Donc là, j'ai un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 €. Donc ça, c'est nickel. Je vais pouvoir faire le paiement. Et juste avant, je vais ajouter mon propre code de réduction directement sur ma commande pour payer moins cher. Je te le mettrai aussi à l'écran directement. Donc ce code, c'est Julien EK, tout en majuscule. Et il te permet d'avoir directement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer. Donc c'est juste hyper intéressant. Je vais faire procéder au règlement. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû indiquer à l'intérieur, notamment quand nous, on a l'aide au retour à l'emploi ou que tu es inscrit chez Pôle emploi. Donc on va cliquer sur suivant. Ensuite, quelle sera votre activité? Donc moi, c'est une activité de graphiste, donc j'ai indiqué graphiste, mais encore une fois, ça peut être n'importe quelle activité. Si imaginons, je marque e-commerce, tu vois, tu as toutes les activités après qui s'affichent. Si imaginons, ça serait une activité de plombier ou plomberie, on met plomberie, même de VTC. En fait, toutes les activités sont présentes. Donc moi, dans mon cas ici, c'est graphiste. Donc je vais attendre un petit peu. Non, c'est pas photographe, voilà, graphiste. Ensuite, tu peux aussi ajouter d'autres activités si tu souhaites. Moi, dans mon cas, il n'y en aura qu'une seule. Je fais suivant.
La domiciliation, donc là, c'est où est-ce qu'elle sera située. Donc moi, c'est via LegalPay, son engagement sur Paris pour payer moins de CFE. Je fais suivant. Là, notre identité, donc c'est prénom, nom, date de naissance. Ensuite, notre situation personnelle, on fait suivant. Là, est-ce qu'on a déjà eu une micro-entreprise ou une entreprise individuelle? Donc dans mon cas, non. Je fais suivant. Les coordonnées, donc c'est numéro, notre adresse personnelle, donc là c'est où on habite, notre mail, on fait suivant. Là, c'est concernant la domiciliation, donc c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier sensible il soit réexpédié. Alors, c'est quoi le courrier sensible? C'est ici, comme ils l'ont mis là, ça peut être une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un document des impôts. Bah ça, vu que c'est des documents importants, le centre de domiciliation vont pas ouvrir ces documents pour les scanner et pour qu'on y accède en ligne. Ils vont directement les réexpédier à notre adresse. Bah, comme c'est indiqué ici, c'est gratuit et c'est dans la journée. Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle pour ces documents qui sont sensibles. Et après, pour tout le reste, on y accède en scan en ligne qui pour moi suffit largement. En fait, on est notifié par mail dès qu'il y a un nouveau courrier et on peut le visualiser. Et si jamais on veut faire une demande de réexpédition, bah, on peut faire la demande de réexpédition. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel. Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel, mais après en soi, tu peux même prendre un mensuel. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, c'est juste hyper intéressant. Donc moi, je vais prendre un abonnement annuel. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? J'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Là, ça permet de recevoir tous ces courriers et la réception, l'original des courriers sensibles. Donc concrètement, courriers sensibles, on les reçoit gratuitement à notre adresse dans la journée. Et pour tous les autres courriers qui ne sont pas sensibles, en scan, on y accède et ça suffit parce qu'en général, ça va être tout ce qui est des publicités, des carrefours, etc. Donc il n'y a pas besoin qu'il les réexpédie à notre adresse. Et avez-vous un justificatif domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui. Si jamais tu n'en as pas, tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non. Comme ça, j'imagine qu'après, on te demandera un justificatif de domicile, non pas à ton nom, mais au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, dans quel pays payez-vous vos impôts? La France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Suivant. Le régime social, donc là, c'est son numéro de sécurité sociale. Quel est votre régime d'assurance maladie actuel? Donc là, si tu as l'ARE, que tu es au chômage, tu es au régime général. Donc ça, c'est important. Après, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Ça, c'est si on a une activité en parallèle. Donc moi, ce n'est pas le cas, donc j'ai mis non. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, URL? Non plus. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Donc c'est une estimation, hein, ça engage à rien. Mais moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Donc ce sera plus proche des 10 000 que des 40 000. Je pense faire peut-être entre 15 et 20 000 lors de la première année. Donc voilà. Et ensuite, on clique sur suivant. Là, c'est concernant les cotisations sociales. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir payer à l'URSSAF quand on fait du chiffre d'affaires. Donc on peut soit déclarer tous les 3 mois, les 3 mois précédents, ou soit tous les mois où on déclare le mois précédent. Et donc là, on a les pourcentages. Achat-revente, on est autour des 12. Prestations de services et activités libérales, on est autour des 22 directement. Donc moi, je préfère faire une fois par trimestre où je vais devoir déclarer les 3 mois précédents d'un coup. Mais si tu préfères faire tous les mois, tu peux aussi. Ça, c'est comme tu le souhaites. Je fais suivant, l'impôt sur le revenu. Là, c'est notamment pour opter pour le versement libératoire. Et ça, c'est hyper intéressant si tu peux en bénéficier. Concrètement, ça te permet d'éviter de payer de l'impôt sur le revenu à la fin de l'année. En fait, tu vas payer un petit peu plus d'URSSAF que les taux qu'on a vus précédemment. Mais du coup, au moins, tu n'as pas d'impôt à la fin de l'année. Donc, tu vois que les taux ici, c'est du coup, si on fait de l'achat-revente, c'est plus 1%. Si on fait une activité de prestation de service, c'est plus 1,7. Et si on a une activité libérale, c'est 2,2. Qui vont s'ajouter au taux URSSAF qu'on vient de voir à l'instant de 12 et 22%. Mais au moins, après, tu es tranquille, tu n'as pas d'impôt directement à payer à la fin de l'année. Par contre, pour pouvoir en bénéficier, il faut que notre revenu fiscal de référence N-2, donc si tu crées ta micro-entreprise en 2025, c'est basé sur 2023. Si tu crées en 2026, c'est basé sur tes impôts 2024. Il faut que ça soit inférieur à 27 478 € pour une part. Donc moi, c'est largement le cas. Donc du coup, je peux en bénéficier et j'ai mis oui. Je fais suivant. Les cas particuliers, aucun des choix ci-dessous. Suivant. Le compte pro, on a déjà pris, donc suivant. L'assurance professionnelle, je ne suis pas intéressé. Dans mon cas, pour mon activité, c'est pas obligatoire. Il y a juste quelques activités où c'est obligatoire. C'est si on est dans le domaine du BTP, si on est dans le domaine aussi tout ce qui est passager, donc VTC. Pour la VTC, c'est obligatoire d'avoir une RC Pro, mais sinon pour 90% des activités, c'est pas obligatoire. Je fais suivant. La partie formation, là, c'est pour connaître des éligibilités à des formations, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai mis non. Suivant. Et comment avez-vous connu LegalPay? Bouche à oreille. Avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc, moi, j'ai mis oui. Et une fois que ça c'est bon, on clique sur valider juste ici. Donc, c'est en train de s'enregistrer. Donc, ça me remet sur cette page. Donc, pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation. Donc, là, c'est la signature du contrat pour bien être domicilié sur Paris. Donc, ça, c'est rapide. Donc, je vais le faire juste après. Les justificatifs, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, pièce d'identité à mon nom. Donc moi, je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport, un permis ou autre. Et ensuite, justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, moi, je vais mettre la facture de ma box internet, mais tu peux mettre une facture d'eau ou tout autre élément qui justifie que tu habites bien à l'adresse indiquée. Et si jamais d'ailleurs tu es hébergé chez quelqu'un, dans ce cas-là, c'est l'adresse, le justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé que tu peux déposer directement.
Et après, juste avant la signature, j'ai la partie compte pro. Donc là, c'est une vérification d'identité avec la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture. Donc il va falloir que je fasse une vérification d'identité et en dessous, voilà, ça j'ai pas pris, l'assurance pro c'était optionnel. Et après, je pourrais faire la signature. Donc pour ça, il faut que je complète toutes les étapes pour débloquer ce module. Ah oui, il faut que j'ai tout en vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise en étant au chômage avec aussi toutes les bonnes optimisations, notamment la partie ACRE et la partie domiciliation sur Paris qui permet de faire des énormes économies de CFE chaque année. Comme je t'ai dit, de toute manière, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est JulienOka qui permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.